Ceux qui font le plus d'argent en crypto, c'est pas les personnes qui ont acheté du Bitcoin il y a 10 ans, c'est pas non plus les influenceurs à plus de 500 000 abonnés, c'est les snipers. C'est les seuls qui aujourd'hui de manière constante et dans n'importe quelle condition de marché réussissent encore à faire du 6 à 7 chiffres par mois de manière constante. Et je le répète, peu importe les conditions du marché, beaucoup de volume, peu de volume, ces mecs-là sont encore présents. Et je me base uniquement sur des statistiques et des choses qui sont visibles. C'est pour ça que la crypto, c'est plutôt bien. C'est que c'est à la vue de tout le monde, mais personne n'en parle. Alors justement, laisse-moi te montrer. Je vais prendre mon ordi juste ici directement et je vais vous montrer un sniper que j'avais trouvé qui était honnêtement excellent. Donc vous le voyez désormais sur votre écran. Ce sniper-là, il n'a pas plus de 6 jours, d'accord? Ce wallet-là, ce portefeuille n'a pas plus de 6 jours. Et en 6 jours, cette personne a fait 5 681 achats et elle est up 31 000 $ en 6 jours. Je vais faire le calcul, c'est plus de 6 chiffres par mois. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a de plus impressionnant pour moi, en tout cas je pense, c'est déjà les sizes d'achat, c'est-à-dire que pour faire autant d'argent, et ben si vous regardez bien dans Amount, juste là où il y a mon curseur, ça dépasse rarement les 2 sols. C'est entre 0,5 et 2 sols à peu près pour chaque achat. Par contre, comme vous voyez dans Age, eh bien, c'est les achats qui débitent. Voilà, toutes les minutes quasiment, il y a un achat et je vais vous expliquer exactement pourquoi. D'abord, je vais vous montrer à quel point ça fait de l'argent, mais que en fait, ils sont plus basés sur la quantité que sur la qualité de ce qu'ils vont faire. J'ai déjà fait une vidéo, notamment une des dernières vidéos, dans laquelle je vous disais que chercher le x100, c'est la pire chose à faire et que vous devez plutôt vous concentrer sur le fait d'accumuler le plus de petits pourcentages possible pour gagner. C'est exactement ce que font les snipers en crypto. Là, vous pouvez voir par exemple sur le top PNL de ce wallet-là, donc la plus grosse somme qu'il ait jamais gagnée sur un trade, eh bien c'est 525 $. C'est pas énorme, c'est même très peu, 379% de gain. Son meilleur trade en ayant fait 30 000 $ la semaine, c'est 379%, c'est même pas x4. C'est ridicule. Mais par contre, si on regarde un petit peu la consistance de ces pourcentages, ouais, là, c'est intéressant. Vous voyez, tout ce que je défile là, c'est des gains qu'elle a fait. Donc, ouais, plus de 100 $, plus de 100 $, plus de 100 $. Ça s'enchaîne tout le temps. Mais ça dépasse rarement les 500 $. Et là, pour le coup, ça a dépassé une seule fois. Si on va, par exemple, cliquer sur un de ces tokens sur lesquels elle a acheté pour voir un petit peu à quel moment elle a acheté. Et c'est là où ça va devenir beaucoup plus intéressant. C'est parce qu'en fait, vous allez voir que tout joue sur la vitesse, ok, sur la vitesse d'achat. Et vous allez voir que ces positions, elles ne durent pas plusieurs minutes. Il n'y a pas besoin de hold ou quoi que ce soit. Regardez juste. Le FB ici nous montre qu'il est aligné à la première bougie, c'est-à-dire que ce sniper-là a acheté à la première milliseconde de la création d'un token. C'est techniquement très compliqué mais faisable et je vous expliquerai un petit peu dans la deuxième partie de cette vidéo comment. Et vous pouvez voir qu'il a vendu quelques secondes après. Là, si je vous regardez un petit peu mon curseur en bas, il a acheté à 21 h 20 minutes et 37 secondes et sa position s'est fermée à 21 h 20 minutes et 43 secondes. 6 secondes, 500 $ de PNL. Ok, et ça de manière automatique. C'est absolument dingue. Et des PNL comme ça, vous pouvez voir qu'il y en a des centaines. Littéralement, là, je peux recliquer sur un autre. Vous allez voir que c'est la même chose. Regardez, je retrie. Hop, je prends son adresse. Et lui, ça va être pareil. Première bougie, et il est sorti quelques secondes après. Hop, même chose. Regardez le FB. Première bougie. Achat à 19h50, 46 secondes. Il est sorti à 10 secondes après son achat directement. Et encore une fois, plus 500 $. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est les pertes qu'il peut prendre. Parce que là, je vous montre également les gains, les gros gains qu'il a pu faire. Il enchaîne plutôt les petits. Mais pour les pertes, qu'est-ce que ça donne? Et bien, on va aller regarder directement ce que ça donne. Regardez, on va aller dans Activity juste ici. Et regardez, par exemple, ici, eh bien, on a un achat qu'il a fait à 1,777 Solana. Il a ressorti 1,772. Il a littéralement perdu 0 $. Ici, par exemple, il a acheté Léo à 0,98 Sol. Il en a revendu pour 0,73. Donc, il a perdu 0,2 Solana. Voilà, et ça c'est une de ses plus grosses pertes, hein. Vous pouvez regarder. Ici, il avait acheté Dindin pour 0,98 Sol, il l'a revendu pour 0,80, il a perdu encore une fois 0,2. Donc le mec risque de perdre des 0,2 Sol, des 0,1 Sol pour en gagner potentiellement 300-400 $ derrière, donc des 3-4 sols. Les gars, c'est juste qu'en fait, vous faites mal vos calculs et tout ça, c'est mathématique en fait. Et c'est pour ça que je voulais en venir à cette deuxième partie de vidéo, c'est que mathématiquement, c'est logique qu'il soit gagnant. Alors avant l'aspect mathématique, je vais peut-être repartir sur l'aspect un peu technique. Comment c'est possible? Est-ce que vous derrière votre écran, vous pouvez faire la même chose? La réponse est oui, mais j'ajouterai un petit peu de nuance. Alors, ces snipers-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se basent sur deux choses. Ils se basent d'abord sur la vitesse d'achat. Comme vous l'avez vu, c'est toujours bloc plus 1. Voilà, ça c'est la régularité. Ça, c'est pas quelque chose qui est faisable manuellement. Vous avez besoin d'un script, d'un bot, d'une infrastructure entière qui vous permet de le faire parce que manuellement, vous ne pourrez pas le faire. Vous, par exemple, quand vous voyez une crypto s'afficher devant votre écran, elle est déjà bloc plus 3, bloc plus 4, d'accord? Donc, il y a déjà 4 blocs qui se sont passés, sachant qu'un bloc, c'est 400 millisecondes. Je vais pas vous donner du flou mental comme ça dans cette vidéo, mais tout ça pour vous dire que c'est pas faisable humainement. Et pour la partie critères, c'est encore plus intéressant parce que là, par contre, ça va être de la lecture de données brutes de la blockchain Solana et là, ça devient très intéressant. Ce qu'ils vont faire, ces snipers-là, c'est qu'en fait, ils vont lire ce qui se passe dans la première bougie et vont essayer de s'insérer dedans ou pas. Ils vont pas sniper 20 000 tokens par jour parce que c'est le nombre de tokens qui sont créés. Donc, ils vont se baser sur certains critères. Un de leurs critères les plus connus, c'est notamment sur le bundle, sur ce qui se passe dans la première bougie que vous avez vu. Et en fait, ils vont dire à leur bot, lance un scan
de chaque token qui est créé sur PumpFun et regarde ce qui se passe dans la première bougie. Si dans cette première bougie, il y a plus de 4 personnes qui essaient d'acheter, alors introduis-moi dans cette première bougie. Ça, c'est concrètement ce qu'ils disent à leur bot. Et s'il y a moins de 4 personnes, eh bien le bot n'achète pas et skip tout simplement ce token-là. Ça, c'est un des critères d'achat qu'ils peuvent avoir. Ça peut être lié également à la supply qu'ils vont obtenir. Ça peut être lié à plein de critères différents qui font qu'ils ne vont pas sniper n'importe quel token PumpFun. Ils vont sniper que ceux qui sont rentables. Il y a également un deuxième critère qui correspond plus à de la vente. Je sais tout ça parce que je vous expliquerai un peu, mais je suis sniper et je connais énormément de personnes qui ont ce genre de bot-là également. C'est littéralement mes potes. Et sur les critères de vente, ils ont également des critères qui sont très intéressants, notamment liés au volume. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas vendre instantanément 3-4 bougies après. Alors, ils ont effectivement des scripts parfois qui le font, mais la majeure partie du temps, ils se basent par rapport au volume. Ils vont lire tout ce qui se passe bougie après bougie. Leur bot va savoir et va lire, OK, dans la deuxième bougie, il y a eu 20% moins de volume que sur la première bougie, donc vend. S'il y a eu plus de 20% par rapport à la première bougie en termes de volume, alors on hold, etc., etc., etc. Et par rapport au volume et à la croissance ou la décroissance de celui-ci, eh bien leurs bots de sniping vont décider de vendre ou de hold. Effectivement, ils vendent pas toujours au même point. Il y en a effectivement qui sont juste là pour acheter bloc 0, revendre bloc plus 2, acheter bloc 0, revendre bloc plus 2. Mais les vraiment bons snipers et ceux dont je vous parle, ceux qui font 6 chiffres, 7 chiffres par mois, c'est des mecs qui se basent uniquement par rapport au volume et à la croissance des croissances de ce dernier. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point c'est une industrialisation de fou. C'est pas juste des bots codés avec de l'IA, ça me semble plutôt évident, mais pour pouvoir analyser 20 000 tokens par jour, décider si c'est possible d'acheter, pas acheter, si je peux acheter dans la première bougie, parce que faut aussi prendre en compte le fait que, en fait, une bougie, c'est 400 millisecondes. En 0,4 secondes, le sniper que je vous ai montré par exemple avec son bot, il est capable d'analyser ce qui se passe dans cette bougie et de décider de rentrer dans cette bougie ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'en 400 millisecondes, ce bot va recevoir l'information comme quoi le token a été créé. Son bot à lui va pouvoir regarder ce qui se passe dans la première bougie, décider d'envoyer un ordre ou pas, tout ça en 400 millisecondes. C'est pas donné à tout le monde ce genre de choses-là, ok? C'est destiné à des grosses infrastructures, des gros bots, et ça coûte énormément d'argent. C'est pas des choses qui peuvent être faites avec Claude. Je sais bien parce qu'encore une fois, j'ai un bot de sniping et je vois un petit peu les gens sur les réseaux me dire qu'ils pourraient faire ce que je fais avec un bot créé sur Claude ou ChatGPT. À ces gens-là, je leur répondrai bonne chance, je leur répondrai même essayez. Le culot paye parfois. Maintenant, sur ce genre de choses-là, je suis plutôt confiant, je sais que ça n'existe pas parce que justement pour pouvoir lire des données brutes de la blockchain Solana rapidement, eh bien tu dois passer par des services, d'accord? Il y a forcément des intermédiaires. Vous ne pourrez pas obtenir des informations données brutes sur la blockchain de par vous-même. Vous devez passer par des services extérieurs. Ces services extérieurs savent qu'ils sont indispensables à ce genre d'activité, donc évidemment ils vont mettre les prix en conséquence. Okay? Moi mon bot personnellement il me coûte entre 8 et 10 000 balles par mois, mais ces bots là dont je vous ai montré là par exemple, ça peut être des sommes qui dépassent les 100 000 balles par mois. Ça dépend de l'infrastructure de chacun. Moi, par exemple, j'ai que 4 régions sur lesquelles mon bot est déployé, mais lui, par exemple, peut-être qu'il a 15 régions différentes. Et chaque région rajoute un petit peu d'argent. Ce sera le sujet d'une autre vidéo certainement, mais je trouve ça super intéressant de vous expliquer comment ça fonctionne parce que techniquement, c'est des bijoux. Voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte. C'est des joyaux de technologie, ça. C'est de l'infrastructure de fou. Bref, on va en oublier un petit peu la technique et on va repartir sur des mathématiques. Ok, je vais vous dire mathématiquement pourquoi c'est beaucoup plus rentable d'enchaîner des petits gains plutôt que d'aller chercher 1 fois 100. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup en Memcoin. C'est ce qui fait que les gens perdent en général. Et au final, c'est ce que les snipers ont compris et c'est pour ça qu'ils en profitent avec notamment des infrastructures de fou, des bots de fou, parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher 500 fois un gain de 10% plutôt qu'une seule fois un gain fois 100 ou fois 1000. Ça paraît logique, mais je sais que très peu d'entre nous comprennent, notamment parce qu'on est matrixé par le fait que sur Twitter, on voit que des gens gagner qui expliquent en plus comment ils ont gagné. Ils ont l'arrogance de le faire. Les influenceurs, c'est ce qu'ils font, notamment sur Twitter. Ils vont vous expliquer, OK, là, j'ai fait x50 parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous, en regardant, vous pensez qu'il y a une stratégie derrière. Il n'y en a pas, c'est pas vrai. C'est juste un espèce de coup de chance. Et c'est pour ça que ces snipers-là préfèrent largement aller viser 500 fois un plus 10% que d'aller viser une seule fois un plus de 1000%. Et c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tous ceux qui vivent entre guillemets des mêmes coins. La plupart des influenceurs que vous connaissez d'ailleurs, notamment Sentil, etc., c'est des gens qui enchaînent des petits pourcentages en règle générale. C'est pas des gens qui vont chercher à faire x10 ou x20 sur chaque token. Et donc mathématiquement parlant, je vous avais pris un petit exemple. Laissez-moi juste le lire parce que j'avais pris des notes quand même. J'arrive pas à retenir tout ça. Partons du principe qu'un sniper va prendre 500 trades par jour. Il va investir sur chacun $350 et il va avoir un win rate de 60%. Ça signifie donc qu'il va avoir 300 trades gagnants. On va dire qu'il va se fixer un TP à 12%, pas plus, c'est très peu. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va gagner, il va gagner $42. Maintenant, sur les 200 trades perdants, il va perdre 8%. Vous avez bien vu, sur les trades perdants, ils perdent très peu parce qu'ils ont un point d'entrée qui est extrêmement bas et sont protégés par le principe de bonding curve, notamment sur PumpFun. Bref, chaque fois que ce sniper va donc perdre, avec notre base à nous de 8% et $350 d'investissement de base, il perdra donc $28. Donc au total, si on prend les 300 trades gagnants sur lesquels il gagne $42 à chaque fois, il va gagner 12 600 $ de profit. Maintenant, sur les 200 sur lesquels il a perdu, il va perdre 200 fois $28, ce qui fait donc une perte de moins 5 600 $.
Je vous épargne le calcul de tête, il gagne 7000 balles par jour en suivant cette règle simple, en ayant un TP à 12%, en ayant un SL à moins 8% et en investissant 350 $ sur chaque token. Et pour embellir ce chiffre de 7000 $ par jour, eh bien ramené à un mois, ça fait 210 000 $ de profit. En ayant une base de 500 trades par jour, de 300 gagnants, 200 perdants, un TP à 12% et un SL à 8%. Le risque-reward est ridicule. Mais c'est la force d'un effet cumulé et ça vous prouve que vous n'avez pas besoin de faire 1 fois 100, vous avez juste besoin de trouver 500 fois l'opportunité de prendre plus 10%. C'est tout ce qu'il vous faut. Et je pense que le TED, vous avez compris que c'est beaucoup plus facile à trouver que de trouver par exemple 1 fois 100. Et c'est encore une fois statistique. Je pourrais repartir dans le data en vous disant qu'il y a 20 000 tokens qui sont créés par jour sur PumpFun, qu'une opportunité de fois 100, il n'y en a que 5 par jour. Ça, encore une fois, c'est statistique, c'est pas moi qui le dis, c'est des sites comme Dune.com qui vous le montrent. Donc au final, vous avez 0,05% de chance de toucher 1 fois 100 si vous achetez n'importe quel token qui sort sur PumpFun. Donc bref, vous avez compris que ce game-là, c'est un game d'effet cumulé et pas un game de multiplicateur, si je peux dire. Maintenant, vous allez pouvoir me dire, qu'est-ce qu'on fait de cette information? C'est plutôt cool ce que tu nous as dit, mais comment on fait pour prendre un bot de sniping, le construire, etc. Alors, vous pouvez très bien le faire, comme je l'ai dit. Il faut que vous ayez par contre des bases en développement en Rust notamment, mais avec tout ce qui est IA, etc. Oubliez, vous ne pourrez jamais construire un bot de sniping en Memecoin avec de l'IA, ça n'existe absolument pas. C'est des principes beaucoup trop compliqués. L'infrastructure du code, pourquoi pas. Maintenant, les intégrations de services qui vous permettront du coup de lire des données brutes sur la blockchain et notamment de vous immiscer au bloc 0. Ouais, ça va coûter beaucoup d'argent. Encore une fois, mon bot, il coûte entre 8 et 10K par mois. Ça coûte beaucoup d'argent. Forcément, ça en rapporte beaucoup. Ça peut pas être gratuit. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ces choses-là, donc la vitesse et les critères, c'est ce sur quoi se basent les snipers, ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de connaissances, notamment en termes de développement. Et ce que je fais moi personnellement, c'est un peu moins poussé que ce que je vous ai montré là parce que je vais me baser uniquement que sur des ruggers notamment récidivistes. Et c'est ce qui me permet de faire à 22 ans 40 à 60K par mois avec les mêmes coins, peu importe les conditions de marché. Bear market, bull market, ça me change littéralement rien. C'est un game pour moi cumulatif et non pas impressionné. Donc ne vous laissez pas impressionner par du coup les PNL que vous voyez sur Twitter. Tradez pour du profit, ne tradez pas pour des multiplicateurs et cherchez à être rentable sans dépendre également de quelqu'un, suivre des calls, etc. C'est de la merde. J'en profite un peu, je balance toutes les informations à la fin de la vidéo, mais je trouve ça important. Suivre des calls, c'est de la merde. Suivre des influenceurs, c'est de la merde. Essayez de faire de l'argent par vous-même. La crypto, c'est un excellent moyen de faire de l'argent jour et nuit sans forcément que vous ayez besoin d'avoir les mains sur le clavier. Par contre, pour ça, vous allez devoir vous servir de votre cerveau. Et ça, je sais qu'il y a peu de gens qui en sont capables. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de vous apprendre dans ce genre de vidéo-là. Mais si vous voulez apprendre également à sniper des ruggers avec moi, parce que je suis quasiment le seul français, je dirais francophone, à faire des vidéos sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à me suivre. Et si vous voulez sniper des ruggers, donc une spécificité du sniping, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne en description. J'ai une chaîne qui regroupe quasiment une quinzaine de vidéos sur le sujet. Donc voilà, ça fait quasiment 1 an que je suis sur les réseaux maintenant. J'essaie de vous éduquer par rapport à ce sujet-là parce que c'est pour moi le meilleur moyen de faire de l'argent Memecoin en 2026. Pour moi, c'est le meilleur business parce que c'est celui qui nécessite le moins de fonds, qui prend le moins de risques et qui vous permet d'avoir le plus de gains. Donc intéressez-vous-y, c'est qu'un conseil. Moi en tout cas, je m'y suis intéressé il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des outils comme le mien qui sont disponibles. Donc servez-vous-en. Utilisez votre cerveau pour comprendre déjà le business, regardez si c'est fait pour vous. Et si c'est le cas, rejoignez-nous. En tout cas, on sera ravis de vous accueillir dans F-Project. C'est le nom de mon bot. F-Project pour FOMO Project. C'est mon petit ego trip. Bref, n'hésitez pas à aller voir les vidéos en dessous. Je pense que c'est une première bonne étape et on se revoit de l'autre côté. Ciao, ciao.